Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons consacrer une partie de notre journal sur les dépistages de variants du Covid et l'état de la vaccination en Moselle, avec notamment la venue d'Olivier Véran à Metz. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir le résumé de l'actu. Face à la hausse du nombre de cas de variants en Moselle, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est rendu à Metz ce vendredi pour rencontrer les équipes de l'ARS et les élus. Les centres de vaccination sont restés ouverts ce week-end et 2000 doses supplémentaires de vaccins seront mises à disposition dans le département. Pas de confinement ni de fermeture d'école pour le moment. La liste départementale concernant les ouvertures et fermetures de classes pour la rentrée 2021-2022 vient d'être publiée. La circonscription de Sarreguemines est fortement touchée avec 10 fermetures programmées et seulement 3 ouvertures de classes prévues. Rien n'est définitif, des aménagements seront possibles en fonction des effectifs réels à la rentrée. Yves S. est le gérant de Aux Petites Saveurs d'Antan. À Gros-Ré-d'Erchin, pour la Saint-Valentin, il a décidé de proposer ses services de traiteur en effectuant des livraisons à domicile chez ses clients. La formule a séduit, le traiteur a préparé et livré 56 commandes pour le plus grand plaisir de ses clients. La société Altrans de Hambar s'est fixé un objectif écologique ambitieux. Elle souhaite être à 100% sans énergie fossile en 2026. La démarche environnementale est importante. Pour l'instant, la société possède déjà 50 véhicules roulants au biogaz, issus de la méthanisation de déchets organiques. La compagnie de théâtre Hannibal et ses éléphants vient de terminer sa résidence de 9 jours dans la boîte noire de la Halle Verrière de Meisenthal. L'occasion pour la troupe de préparer un nouveau spectacle. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde est présenté à la manière d'une bande dessinée vivante. Le rendu final est prévu pour le 9 avril prochain. Depuis le 4 février, les laboratoires Pax Espace Bio sur toute la Moselle détectent les variants. Tous les prélèvements positifs sont envoyés ici à Saint-Avold pour être testés. Uranie, bonjour, quelle est la situation ? Bonjour tout le monde, je commencerai par revenir sur l'évolution des derniers jours. Du 5 février au 12 février, 900 personnes ont été testées. Les chiffres font état de 30% du variant sud-africain et brésilien et 15% du variant anglais. Alors de manière générale, les données ont augmenté très fortement du 5 au 8 février depuis donc le début des dépistages avec des variants allant jusqu'à 40,5%. Et alors, faut-il s'inquiéter, Uranie ? Je dirais oui et non. Il faut manier les chiffres avec prudence. Les interprétations peuvent être facilement faussées parce que les tests pour déceler les variants sont assez récents, notamment dans notre département, 2 semaines par exemple à Saint-Avold. Alors les résultats sont indicatifs plus que représentatifs. D'ailleurs, on en a discuté avec un médecin biologiste du laboratoire Pax Espace Bio de Saint-Avold. Docteur Lévy, bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu, depuis le 4 février, les chiffres sont en constante augmentation. Comment est-ce qu'on peut interpréter justement cette hausse ? Alors c'est vrai qu'il y a eu des chiffres qui sont très importants pour ce qui est Moselle et particulièrement pour la Moselle-Est. Au niveau de l'interprétation, c'est difficile de vous expliquer exactement pourquoi en Moselle-Est on a des chiffres aussi importants. Je pense qu'on peut déjà parler de la réactivité et de l'efficacité du laboratoire. On a mis rapidement en place la technique grâce à notre partenaire qui est ID Solutions, qui est une entreprise qui est montpelliéraine, qui nous fabrique les réactifs PCR. Je pense que cette réactivité, cette efficacité au niveau du laboratoire explique, si on cherche, on trouve. On voit que tout doucement, dans la France entière, on voit les chiffres qui augmentent. J'ai vu qu'en Bretagne, du côté de Dunkerque, on voyait des foyers de variants anglais ou de variants sud-africains. Donc tout doucement, les laboratoires s'équipent, commencent à rechercher ces variants et donc tout simplement les détectent. Forcément, ça met en lumière ces chiffres-là, vu que les gens aussi se précipitent pour aller faire des tests un peu plus souvent. Donc il est difficile de voir quels sont les facteurs aggravants chez nous. Oui, c'est difficile de donner une vraie analyse scientifique de la situation. Pourquoi en Moselle-Est c'est si élevé ? Il y a l'efficacité du laboratoire, je le répète. Après, peut-être qu'il y a des facteurs frontaliers, mais ça, c'est des discussions qui sont des arguments qui sont un peu difficiles à donner. Donc ce sont des chiffres à nuancer. Oui, bien sûr. Actuellement, on a vu que la France entière est en train de s'équiper, de faire cette recherche de variants. Nous, on a été efficace et rapide. Le reste de la France l'a peut-être été un tout petit peu moins, on a peut-être un petit peu d'avance et donc ça explique peut-être le décalage entre la Moselle-Est et d'autres régions.
Alors beaucoup de personnes se sont posé la question que je vais vous poser. Si on a déjà eu la Covid-19 ou alors qu'on a été vacciné là dernièrement, ça ne nous empêche pas d'attraper le variant? Alors là, oui, il y a beaucoup de prudence sur cette question-là. Il ne faut absolument pas baisser la vigilance, garder bien en tête les gestes barrières, porter le masque, utiliser du gel hydroalcoolique. On a vu des cas de réinfection, des personnes qui ont fait une première fois un épisode de Covid et qui sont à nouveau infectées, plus ou moins avec des symptômes. Pour ce qui est de question de la vaccination, on a vu qu'il y a des grandes questions avec les variants. Est-ce que la vaccination va être efficace? On n'a pas encore un grand recul scientifique. On ne sait pas exactement où on va avec la vaccination et les variants. La vaccination semble efficace pour l'instant. Il ne faut pas créer de vent de panique. Cependant, il faut rester vigilant par rapport aux mesures barrières. Merci beaucoup, Dr Lévy. Et je rappelle qu'ici, il y a une montée en charge forcément avec les tests de variants. Alors ici, à Saint-Avold, sachez qu'il y a des postes à pourvoir rapidement, notamment des aides-soignants, des secrétaires et des techniciens de laboratoire. Difficile donc de connaître les facteurs aggravants sur notre territoire. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc donné de nouvelles directives. Uranie, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Oui, même si les chiffres peuvent être vite alarmants, Olivier Véran s'est voulu rassurant et n'a pas reconfiné localement malgré les demandes des élus locaux. Et la vaccination, quant à elle, continue d'être déployée et même renforcée. C'est en tout cas ce qui a été évoqué lors de la visite du Premier ministre à Metz vendredi dernier. Je vais renforcer la politique de vaccination dans le département de Moselle. Je tiens d'abord à préciser que 75% par exemple des personnes âgées en EHPAD ont déjà reçu au moins une dose de vaccin dans ce département, donc qui a bien vacciné. C'est un département qui a déjà été soutenu plus que d'autres compte tenu de l'incidence épidémique qui était plus forte. Eh bien, j'ai demandé au préfet, à la directrice de l'hôpital de Metz-Thionville de maintenir des centres de vaccination ouverts ce samedi et ce dimanche, et 2000 doses supplémentaires de vaccin Moderna pourront être mises à disposition de la population, notamment les personnes âgées de 75 ans et plus. Dans les tout prochains jours, nous indiquerons également aux équipes soignantes du département qu'elles pourront disposer de davantage de vaccins Pfizer pour pouvoir continuer à protéger de manière intense cette population. Olivier Véran a commencé son circuit à Metz par l'ARS Grand Est. Au sein de l'Agence régionale de santé, le ministre a visité la cellule de suivi des variants ainsi que la cellule de crise avant d'échanger avec les équipes. D'après le recteur, il y a 600 tests par jour actuellement dans les établissements scolaires. Les chiffres hebdomadaires du rectorat annonçaient 88 classes fermées dans l'académie, dont 48 en Moselle, mais avec des chiffres arrêtés au jeudi 13h. Aujourd'hui, 115 classes sont fermées dans le seul département de la Moselle, qui en compte 4000. La directrice de l'ARS a pour sa part annoncé le renforcement des équipes mobiles dans les EHPAD dès la semaine prochaine. Sur l'ensemble des cas de Covid en Moselle, 40% sont des variants sud-africains et au total 65% sont des variants. La Moselle est déjà l'un des départements qui testent le plus, cela va s'accentuer. Mais pas de mesures sanitaires supplémentaires pour le moment, ni couvre-feu précoce, ni confinement localisé, ni même fermeture anticipée des établissements scolaires. Faut-il des mesures de protection supplémentaires? C'était l'objet des discussions que nous avons eues avec les élus. Je les remercie pour la qualité des échanges. Plusieurs propositions ont été faites sans qu'il se dégage nécessairement de consensus. Certains élus ont plaidé pour un confinement sans délai de tout ou partie du territoire lorrain. D'autres ont plaidé pour une fermeture anticipée des écoles. Nous sommes ici à une semaine du début des vacances scolaires. Je vais désormais rentrer à Paris, continuer la consultation, notamment discuter de la question des écoles avec mon homologue de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et je me suis engagé à revenir très rapidement vers les élus du territoire pour envisager avec eux de pousser la concertation sur des mesures éventuelles si nous estimions qu'elles devaient être nécessaires. Je vous remercie. Et d'après les derniers chiffres donnés par la préfecture de la Moselle, ce week-end, 2000 personnes ont été vaccinées exceptionnellement en Moselle, portant à 35 000 le nombre de vaccinés aujourd'hui. Dans les prochains jours, le département sera doté de 28 000 doses supplémentaires de vaccins, en plus des livraisons initialement prévues, et ce pour les personnes de 75 ans et plus et le personnel soignant. Et puis bien sûr, il faut noter, de nouveaux centres de vaccination devraient ouvrir dans le département. Merci Uranie et merci à Marie-Morgane qui t'accompagne au cadre. Le SNUIPP, le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles, a publié la carte scolaire pour la prochaine rentrée. En Moselle, 98 fermetures et 60 ouvertures de classes sont prévues par l'inspecteur académique.
Quels établissements sont concernés dans la circonscription de Sarreguemines? On fait le point avec Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumonteil. Ça veut dire que celui-là, il doit être plus petit que 500. Chaque année, c'est le même suspense pour les établissements scolaires. Le comité technique vient de dévoiler la prochaine carte scolaire. Dans notre secteur, 10 écoles sont concernées par une fermeture de classe. L'école élémentaire Baron de Gunzer de Beach, l'école primaire d'Épin Ormersviller, l'école élémentaire du centre à Ambach, l'école élémentaire Les Verriers de Lemberg, l'école maternelle Schumann de Sarralbe, l'école élémentaire Adolphe Yvon de Volminster, l'école primaire de Villerwald, l'école élémentaire de Sirstal, l'école élémentaire de Belferdin à Sarreguemines et enfin l'école élémentaire Maud Fontenoy de Sarreguemines. 3 ouvertures de classes sont en revanche prévues. Les établissements concernés sont les suivants: l'école primaire des Gelsart, l'école élémentaire de la Montagne Supérieure à Sarreguemines et l'école maternelle de la Blise à Sarreguemines. Ces décisions sont prises par rapport au nombre d'élèves inscrits pour la prochaine rentrée scolaire. Des aménagements pourront donc être effectués en septembre prochain en fonction des effectifs réels. Avec un chiffre d'affaires doublé en 2020, voici une entreprise vosgienne qui ne connaît pas la crise. Salveco, basée à Saint-Dié, est spécialisée dans les produits désinfectants 100% végétal. Cette entreprise ne cesse de se développer et continue de recruter. Retour en images sur ce succès vosgien qui a débuté au printemps 2020. Eh ben, c'est cette banque qui distribue notre mousse désinfectante. Donc on le voit là, voilà. Vous avez la mousse, typiquement, et vous vous désinfectez comme ça. Voici un exemple de borne de désinfection que l'on pourrait voir fleurir dans les établissements accueillant du public. Une borne avec écran dynamique qui distribue ici non pas un gel hydroalcoolique, mais bien la mousse désinfectante 100% végétale mise au point par l'entreprise Salveco à Saint-Dié-des-Vosges. De quoi élargir un peu plus sa clientèle. La cible, c'est par exemple les hôpitaux pour le grand public. Ce sont tout l'univers de l'enseignement, des écoles jusqu'aux universités. Et des contrats sont en cours de signature, par exemple pour certaines universités du PACA. Avec la crise sanitaire, cette industrie de la chimie végétale a bénéficié d'une demande exponentielle en produits désinfectants. Son chiffre d'affaires a doublé, il a passé la barre des 10 millions d'euros pour l'année 2020. C'est pas que c'est mal rangé, c'est très bien rangé, mais on sature. Vous voyez aujourd'hui notre production, elle est pleine d'IBC, on produit par tonne. Là, à peu près, on est à peu près à 600 tonnes. En plus, on s'est réorganisé avec les effectifs de production. La première vague, c'était de la bonne organisation. J'ai une super équipe. Et ensuite, on a recruté un renfort d'intérim, embauche d'intérim, et pour pouvoir suivre cette fameuse deuxième vague. Le but est bien de s'implanter dans le milieu hospitalier. Alors au cœur de la première vague, l'entreprise des Hauts-Daciennes va communiquer sur la valeur ajoutée de ses produits auprès du ministère de la Santé et parviendra à bénéficier du taux de TVA réduit. Ce que je souhaitais, c'est que j'ai une reconnaissance sur mon désinfectant en main, qui est un des rares produits qui est réellement efficace sur le coronavirus et en plus qui n'est pas d'effet délétère, notamment sur les enfants. Il est autorisé sur les enfants de moins de 36 mois. Et donc, on a fait un gros lobby au niveau du gouvernement. On a obtenu une TVA 5,5 comme pour les masques, comme pour les gels hydroalcooliques et donc une reconnaissance d'un produit désinfectant d'utilité publique pour la France. L'entreprise est passée de 30 à 40 salariés pour l'année 2020 et poursuit son recrutement dans le commercial, le marketing et la recherche et développement. Elle souhaite également agrandir ses locaux pour la partie industrielle et développer Effibios, son nouveau label d'hygiène et de désinfection destiné à concurrencer les labels existants, mais surtout l'industrie de la pétrochimie. Vous avez sans doute déjà croisé l'un des camions de l'entreprise Altrans sur la route, mais saviez-vous que celui-ci ne roulait peut-être pas au diesel? Car c'est la société qui s'est fixé un objectif écologique assez ambitieux. On vous en dit plus dans ce reportage. Être à 100% sans énergie fossile en 2026, c'est l'objectif de l'entreprise de logistique Altrans. Cela passe par un renouvellement petit à petit de la flotte de véhicules. Sur l'ensemble de ses sites en France, elle possède déjà 50 véhicules roulant comme celui-ci au biogaz, issu de la méthanisation de déchets organiques. L'utilisation de tels véhicules nécessite toutefois à l'entreprise de s'adapter un peu. L'autonomie d'un tel véhicule est divisée par 2. Voire par 3 en fonction du poids chargé par rapport à un véhicule gasoil.
Donc aujourd'hui on fait entre 450 et 550 km avec un de ces véhicules-là, quand on en faisait plus de 1000 avec un véhicule gasoil. Donc là c'est pareil, c'est un plan de transport qu'il faut revoir, des tournées qu'il faut revoir. Économiquement c'est pas une mine d'or, ça c'est sûr. Après, encore une fois, en adaptant bien nos plans de transport, on arrive à s'en sortir au mieux à Isoku. Voilà, mais on est loin de gagner économiquement, on ne le fait pas pour ça. Si on le fait, c'est pour notre démarche environnementale, parce qu'on pense vraiment qu'on a un rôle à jouer dans l'environnement. Au volant des véhicules, les chauffeurs, eux, ne sont pas dépaysés. C'est pareil, la conduite c'est la même, tout est pareil, c'est des camions très bien. L'impulsion vers ce type de véhicule est venue de clients qui recherchaient un transport plus propre. Pour son site Ambar, Altrans a pu s'appuyer sur le carburant issu de l'usine de méthanisation sarregueminoise proposée devant le centre technique de la Casque. Et faire le plein n'est pas plus compliqué que pour un camion normal, juste un peu plus long. Ces véhicules au biogaz sont aussi pour Altrans un atout mis en avant dans leur relation avec leurs clients. On leur dit, travaillez avec nous, vous paierez peut-être pas moins cher, on fera tout pour que vous ne payiez pas plus cher, mais en tout cas, environnementalement, votre empreinte, elle sera neutre en travaillant avec nous. Pour remplir son objectif environnemental, Altrans se tourne aussi vers d'autres technologies, comme le diesel de colza et l'électrique, avant de voir arriver des camions à hydrogène au cœur des recherches actuelles des constructeurs de véhicules. Avec la crise sanitaire, les restaurants et les services traiteurs sont toujours à l'arrêt. Mais si vous ne pouvez pas aller au restaurant, eh bien c'est le menu qui viendra à vous. Le traiteur aux petits saveurs d'antan a relevé le challenge pour le plus grand plaisir de ses clients. Reportage de Morane Grancola. Alors aujourd'hui, on prépare le menu de la Saint-Valentin, d'accord? Donc en entrée. Yves S. donne les dernières indications à sa fille pour le menu de la Saint-Valentin. Ce traiteur de 50 ans a ouvert son entreprise avant le premier confinement. Aujourd'hui, crise sanitaire oblige, les services de restauration sont à l'arrêt. Alors pour remédier à cela, il a décidé de concocter un menu spécial, livré directement à domicile. J'ai fait le menu de la Saint-Valentin parce que j'estimais que, vu la conjoncture actuelle, et toutes les personnes qui sont un petit peu en train de déprimer parce qu'il n'y a plus de restaurant, parce qu'il n'y a plus de sortie, il n'y a plus rien d'autre. Donc j'ai décidé de faire un menu de la Saint-Valentin et de le ramener à domicile. Yves s'active en cuisine pour préparer les 56 commandes à livrer avant midi, le jour de la Saint-Valentin. Une fois terminé, on charge la camionnette et c'est parti. De la cuisine directement à la table des clients. Pour Marie-Jeanne, c'est avant tout un plaisir. Ça fait vraiment plaisir, c'est une très bonne initiative, surtout que là on est un petit peu bloqué, on ne peut pas sortir, donc voilà. On garde un petit peu le plaisir d'une petite sortie, c'est très agréable. Voilà. Idem pour Marc. Quand même une facilité, surtout en ces moments qui courent là, comme les restaurants sont tous fermés, donc on fait appel à des traiteurs locaux qui nous livrent gentiment tout cela. Yves a relevé le défi comme beaucoup d'autres services de restauration. On laisse maintenant les clients savourer ce repas de la Saint-Valentin en amoureux. C'est une bonne journée, bon dimanche. Au revoir. C'est l'heure des prévisions météo, on se retrouve tout de suite après. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, je me promenais à Houndelin et je me suis demandé quels étaient les noms de rues les plus utilisés en France et j'ai trouvé le top 3. La plus utilisée avec 4000 voies urbaines baptisées en son nom, c'est Charles de Gaulle. La deuxième avec plus de 3000 rues, c'est Louis Pasteur. Il y en a une à Sarreguemines et à Herbitsheim. Et enfin, la troisième avec 2500 rues, c'est la rue Victor Hugo. Il y en a une ici à Houndelin, mais également à Sarreguemines et à Roulin. Mais bon, ce qui vous intéresse sûrement plus que les rues, c'est la météo, alors on regarde ça tout de suite. Pour demain, les nuages vont rester discrets jusqu'en milieu d'après-midi, laissant toute la place au soleil et aux éclaircies. Côté température, l'air chaud est de retour avec 3 à 5 degrés pour les minimales et 10 à 12 degrés pour les maximales. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Juliennes et le soleil nous accompagnera de 7h37 à 17h53.
Et si j'ai oublié des rues dans vos villages qui seraient dans ce top 3, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. En ce moment, profitez de nos offres sur les dalles extérieures à partir de 25 € du mètre carré. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Les spectacles sont toujours à l'arrêt, mais pas pour les artistes. Les résidences continuent à la Halle Verrière de Meisenthal et Morane Grancola a eu la chance d'assister à la sortie de résidence de la troupe de théâtre Hannibal et ses éléphants. Depuis bientôt 3000 ans, le théâtre Saint-Genis a percé les mystères de la nature humaine. Mais la littérature a surpassé la dramaturgie le jour où fut écrit ce chef-d'œuvre. Étrange cas du docteur Jekyll et de monsieur Hyde. C'est l'histoire d'un docteur qui s'appelle le docteur Jekyll et qui expérimente dans son laboratoire des poudres pour essayer de découvrir les tourments de l'âme et les faces cachées de l'humanité d'une certaine manière. C'est le récit donc de cette histoire d'après le roman de Stevenson et qui est d'une certaine façon une comédie mais qui est en fait une tragédie. Ravi de faire ma connaissance. Vous êtes bien le premier. Alors, regardez-moi bien. Dites-moi, personne ne vient dans cette impasse à cette heure de la nuit. Apparition-disparition, hein, on est sur une poursuite, une course-poursuite, et donc du coup la rapidité de ces panneaux qui se changent rapidement eh bien, donne des ambiances complètement différentes et ça contribue en effet à écrire cette histoire magique. Puis c'est une boîte à jouer, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce aussi c'est des castelets, donc elles sont tour à tour décors, mais aussi petites boîtes comme avec des marionnettes. Donc il y a aussi quelque chose là-dedans de très enfantin, de très théâtral, presque naïf. Et d'autre part, c'est aussi ce qui est caché et ce qu'on veut montrer. Donc à chaque fois qu'un rideau se ferme, un autre s'ouvre, il y a ce qui apparaît, mais en même temps, comme on ferme un autre rideau, on cache à nouveau quelque chose. Monsieur Hyde, je ne t'aime pas. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais surtout, ce que je sais, moi, c'est que je ne t'aime pas. Si tu me détestes tant retard, pourquoi m'envoyer des amis? Le rendu sera fait pour le 9 avril, donc on a encore à peu près 25 jours de travail sur à la fois sur le travail des acteurs. Aussi, vous avez vu que sur la technique derrière, il y a aussi arrivé à des automatismes. Lors de cette résidence, vous avez entendu du bruit, on a eu quelques incidents, il y a les costumes qui n'étaient pas velcrotés au bon endroit, donc du coup, il y a un comédien qui arrive en retard. Eh bien, c'est tous ces automatismes-là qu'on doit gagner. C'est pour ça que le temps joue aussi pour nous et qu'on doit continuer à travailler. Le bien et le mal. Et au plus noir d'une nuit maudite, j'ai mélangé ces éléments. J'ai avalé le breuvage. Et là, pour la première fois, je suis devenu... Et toi, et sous cette apparence, j'ai pu extérioriser ma perversion sans honte ni crainte. Joyeux anniversaire à la radio, et oui, 100 ans, cela se fête. Alors nous avons profité de la 10e journée mondiale de la radio pour les rendre visite à nos confrères de Radio Mélodie. Elle est ici, vous ne la voyez pas? Ici peut-être, toujours pas? Plus simple alors. Et oui,
par les ondes, la radio est partout. Et cela fait 100 ans que l'on transmet du son de cette manière à travers les airs. C'est cette technologie qu'utilise Radio Mélodie et ses 14 salariés pour proposer jour après jour ces programmes à la population de la Moselle-Est, et cela depuis 1987. Finalement, quand on est dans sa petite cuisine, on peut écouter la radio. Quand on est en voiture, on peut écouter la radio. On va faire son jogging, on écoute la radio. La radio est avec nous tous les jours. Actuellement, c'est notamment via la modulation de fréquence, la fameuse FM, que la majorité des radios sont diffusées. Mais comme dans beaucoup de domaines, là aussi, la technologie évolue. Une autre norme aussi qui arrive, c'est la radio digitale, le DAB+. Donc ça, c'est le futur de la radio. Aujourd'hui, c'est la FM. Demain, c'est le DAB+, qui est déjà qui existe déjà. Nous sommes sur la zone frontalière. Si vous êtes équipé en DAB, vous pouvez très bien recevoir, par exemple, les chaînes de nos voisins allemands. Mais ces derniers temps, c'est surtout par un développement de l'image que se transforment les radios. Quand il y a un sujet qui s'y prête, l'image est importante. Là, effectivement, depuis quelque temps, on essaye maintenant de se mettre aussi à la vidéo. Lorsqu'on avait une rubrique autour d'une astuce, le fait de la montrer en image, ça apportait évidemment une valeur supplémentaire. Et puis je ne cache pas aussi, puisque nos seules ressources proviennent de la publicité, que nos annonceurs nous ont sensibilisés aussi à cet aspect-là, où nous leur proposons un produit, un publi-reportage, une publicité sous forme de vidéo que nous diffusons sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, justement, voilà aussi l'un des grands changements dans la manière de concevoir la radio aujourd'hui et dans l'impact qu'elle peut avoir sur le public. Mais comme pour toutes les radios, le fonds de commerce de Radio Mélodie reste la diffusion de ses émissions sur les ondes ou via son application ou par Internet, où toutes se rejoignent en une nuée de radios mondiales accessibles à tous. Depuis 2008 et depuis leur maison à Pouxeux, Sylvie et Christian Leroy, alias Choupette et Papoun, tiennent un blog culinaire. Aujourd'hui, près de 2,5 millions de visiteurs s'y sont intéressés. Reportage. Alors là, je vais faire monter mes blancs en neige dans le robot. Donc j'ajouterai un peu de sucre glace à la fin. Et ensuite, je ferai mes blancs au micro-ondes. Sylvie prépare des œufs à la neige pendant que son mari Christian se lance dans du bœuf mariné façon thaï. Le couple, installé à Pouxeux, a fait de la cuisine une passion commune. C'est en fait Christian qui a initié son épouse parce que lui a mis les mains à la pâte dès son plus jeune âge. Je crois que je cuisine depuis que j'ai 5 ans. Je crois que la première fois que j'ai cuisiné, c'était pour faire des gaufres. Et ce jour-là, Christian a eu comme un déclic. Il n'a pas fait de la cuisine son métier, mais la passion ne l'a jamais quitté. Alors en 2008, le couple a décidé de créer un blog en y présentant 6 recettes différentes par semaine. Sylvie est devenue Choupette pour les internautes et Christian Papoun. Le blog s'appelle Quand Choupette et Papoun cuisinent et a attiré ces 12 dernières années un nombre assez impressionnant de visiteurs. Oui, aujourd'hui on est à 2 476 000 visiteurs, 576 abonnés à la newsletter. Et ça nous fait plaisir parce qu'on voit au moins que le blog il vit. Vous regardez plus régulièrement du coup le nombre de visiteurs ? Oui, on regarde tous les jours, oui. On se dit chouette, on a un peu plus, ou oh mince, on a eu un peu moins. Mais oui, ça... Tous les jours, on regarde le nombre de visites de la veille. Chaque jour, en effet, le rituel est le même. Choupette et Papoun regardent les résultats de la veille, puis se lancent dans de nouvelles recettes avant de les poster à leur tour sur le blog. Il faut cuisiner, il faut prendre les photos. Donc j'en fais des fois une vingtaine pour en mettre 2 sur le blog. Il faut les déposer sur l'ordinateur. Je fais le tour en signant dans dessous Choupette et Papoun. Et après, je tape la recette sur l'ordinateur et je rajoute les photos. Je passe beaucoup d'heures sur l'ordinateur. La passion est chronophage, mais le couple se sait suivi et attendu. Ils reçoivent même régulièrement des messages de l'étranger jusqu'aux États-Unis. Alors Choupette et Papoun continuent de cuisiner et d'alimenter le blog 6 jours sur 7. En attendant, peut-être de travailler un jour sur un autre projet, mais toujours lié à la cuisine. Ça fait un moment qu'on y pense, faire un livre de cuisine. On va se mettre à la recherche d'un éditeur, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a en ce moment sur le blog, vous avez vu quelques recettes qui sont entièrement inventées par nous. Parce que voilà, pour pas que ce soit une redite. Un livre de recettes inédites pour partager leur passion autrement. Et quelque chose nous dit qu'il sera question dans le titre de Choupette et Papoun. La petite touche finale. Et voilà. L'info continue sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet. Prenez soin de vous.